On sera peut-être fait en une seule prise. J'en sais trop rien, mais en tout cas, c'est parti. Euh, on va entrer dans le vif du sujet. Désolé, c'est dans un endroit particulier. C'est la cave. C'est l'un de mes endroits préférés. Oui, dit comme ça fait bizarre, mais parce qu'au moins je peux m'isoler. Et surtout tourner cette vidéo sans être dérangé par les voisins. Et tu vois le nombre de caves? J'ai des voisins. Et la chose qui m'a apparu cette semaine, c'est toujours un truc particulier parce que ça me choque des fois comment des choses tout d'un coup m'apparaissent. C'est de me rendre compte qu'en gros, en tant qu'ingénieur, si je veux pouvoir aider ma famille sur le long terme, la technique ne suffit pas. Vraiment, la technique ne suffit pas. Je vais essayer d'élaborer un peu plus ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que, ok, pour la petite histoire, donc, je suis ingénieur, j'ai fait une bonne carrière depuis une dizaine d'années, je suis content, je suis arrivé, je pense, proche d'un burn-out, et j'ai arrêté et commencé à faire autre chose, donc j'étais dans la partie plus entrepreneuriale. Et aujourd'hui, alors que je suis hôte d'accueil, et si tu suis ma chaîne, tu sais que je suis passé par différentes phases, notamment essayer de travailler dans le Web3, mais ça c'est pour la petite histoire. Et la chose qui se passe, c'est que depuis les 5 dernières années, j'ai essayé de voir à quoi ça ressemblait de ne pas être dans la technique pure. C'est-à-dire de ne pas être uniquement, ou plutôt, je veux dire, plutôt d'être dans la phase avant. Parce que si toi tu es ingénieur, si toi tu es développeur, si toi tu travailles dans la technique, si tu es un employé dans une structure, la chose que l'on ne se rend pas compte, dont on ne se rend pas compte, c'est que pour que tu puisses faire ton travail, pour que tu puisses faire les choses au mieux, ben, il y a eu des choses qui sont passées avant. Et avant, c'est qu'à un certain moment, quelqu'un a négocié un contrat qui permet à l'argent d'arriver, qui va faire que tu seras payé et que tu peux faire totalement ce que tu veux. Autrement dit, avant de pouvoir déployer toute la force de la technique, ben, il faut tout un certain nombre de choses non techniques. Et c'est cette chose-là que je voulais développer parce que je me rends compte d'un truc, c'est que si j'arrive en bout de chaîne, ben, je ne peux pas garantir que, par exemple, je ne me fasse pas virer, ce qui m'était arrivé, ni que je ne me fasse pas déplacer d'un projet que je ne veux pas vers un projet que je ne veux pas du tout, ce qui est aussi arrivé. Je ne maîtrise pas totalement ce qui se passe. Ça marche pour la plupart des gens, mais je me suis rendu compte que ça ne marchait plus pour moi et que j'étais prêt à quelque part à renoncer à la technique pour au moins comprendre cette partie-là. Mais cette partie-là, et c'est ça le vrai truc, c'est que je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que je suis un gros techos, quoi. Je suis un gros techos, je comprends les systèmes informatiques, je comprends les maths, je comprends la physique, je comprends comment ça marche, mais je ne comprends pas comment l'argent marche, comment le business marche. Et j'étais un peu jaloux, je suis toujours un peu des personnes qui maîtrisent cette phase d'avant, des commerciaux par exemple, qui font que tout d'un coup de l'argent rentre et que je peux faire mon travail. Et souvent, bah, si toi tu travailles dans la technique, tu sais exactement ce que c'est. On a littéralement bah, pesté contre les commerciaux parce qu'ils vendent des trucs réalistes, ou même des fois contre les managers parce qu'on nous amène. Mais c'est oublier qu'en fait, si on est quelque part dans une organisation, à moins que tu sois un ingénieur fondateur de ta structure, bah, sans eux, on ne pourrait pas exister. Évidemment, c'est un travail d'équipe parce que sans la présence de la partie technique, ils ne pourraient pas le faire non plus. Mais la différence entre eux, eux qui sont avant et qui sont là pour la partie fournir l'argent, rendre l'infrastructure possible, et nous, c'est que techniquement parlant, selon le type de structure, nous on est remplaçable. C'est pas exact, mais c'est cette chose qui m'a frappé. Et cette chose qui m'a frappé aussi, notamment cette semaine, c'est de me rendre compte à quel point cette partie-là du business, cette partie que j'appelle business est importante. Elle est tellement importante que c'est ce qui va permettre d'assurer ben, la pérennité de ma famille, mais aussi de, au sein d'une organisation, de rendre des choses humaines
possible. Alors ça fait bizarre d'associer argent et de l'humain, mais vois un peu quel est mon raisonnement et ça m'a frappé de manière très forte. C'est en gros, si tu n'as pas d'argent, si ton organisation n'a pas d'argent, ben on ne peut pas te payer. Bête à dire, mais c'est la première des choses. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es tout le temps à couteau tiré, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à augmenter les prix de l'organisation, autrement dit à vendre ton produit cher, voire très cher, eh bien, ça veut dire que tu ne peux pas te payer les meilleurs ingénieurs, tu n'auras jamais d'augmentation de salaire, tu peux râler, mais si ton produit, à la base, où le service n'est pas vendu cher, c'est-à-dire augmenté en qualité, pour qu'il y ait une grosse marge, tu ne seras pas payé, je ne serai pas payé suffisamment. De même, si jamais cette quantité d'argent, ce produit, cette structure ne pousse pas les produits pour les augmenter tout en augmentant la qualité, c'est-à-dire vraiment résoudre ce triptyque de valeur aux consommateurs, aux valeurs perçues, ce que tu veux, notamment d'avoir des prix élevés et que les gens soient contents, même le fait de pouvoir être bien traité en tant qu'être humain, c'est mort. C'est-à-dire pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir des congés et partir l'esprit tranquille. Ou, si jamais tu es une femme, d'accepter le fait que ben moi, dans mon organisation, je peux partir pour un congé maternité. Et comme nous, nouveaux papas, on arrive, de pouvoir se dire, ben tiens, je peux partir tranquille en congé paternité, personne ne va être en mode, au secours, c'est la fin du monde. Peut-être que dans ton organisation, telle que tu es, c'est déjà le cas. Mais pour une organisation moderne en 2023, où en plus de ça, avec une récession économique qui a l'air d'arriver doucement, ça, là, le fait qu'il y ait suffisamment d'argent rend tous les aspects humains possibles. Et cet aspect des choses m'a frappé cette semaine. Et c'était une totale révélation. Une totale révélation parce qu'en fait, on se ment. Enfin, je me suis menti pendant des années. Je pense que tu es peut-être pareil que moi. On dit oui, mais l'argent n'est pas tout. C'est vrai. L'argent ne suffit pas. C'est vrai. Essaie de faire quelque chose qui a du sens, ou même ne serait-ce qu'habiter ici. Sans argent, c'est mort. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui payes, quelqu'un d'autre paye. Et cette chose-là, qui est de dire que tout ce que je veux, je désire pour en termes de développement personnel, en termes de développement pour d'autres au sein d'une organisation, passe par tout ce qui se passe avant. Et je comprends beaucoup mieux les personnes que j'appelle mes mentors. Ils font en sorte que dans l'organisation, puisque souvent ils sont américains, pour les citer, Grant Cardone et Gary Vaynerchuk, dans l'organisation, ils développent autant l'activité commerciale et sont autant conquérants. Parce que derrière, ils peuvent se permettre ensuite, certes, de s'enrichir eux, mais de donner quelque chose à leurs employés qui, même des fois, vu de France, où on se dit un pays social, ça paraît juste incroyable. De leur donner un confort dans la manière de penser. Alors, il faut être clair, hein, ça bosse, mais tout ça n'est possible que parce que derrière, ils poussent fort l'entrée d'argent. Donc voilà, je vais partager ça avec toi. Je sais que c'est un peu long. Ah, mais c'est tout. Ciao. Et on arrête.